رمضان يدنو يا سعادة خافقين، يدنو لنا القرآن والإيمان، نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان. سنصوم سوف نعيش أيام الهنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، إخواني أخواتي في الله، أحييكم في هذا اليوم السعيد من 10 في رمضان، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر شهر المغفرة والرضوان وكثرة الحسنات والإقبال على الخيرات إن شاء الله. بحلول هذا الشهر نطلب الله سبحانه وتعالى أن يجعله علينا خيرا وبركة وعملا صالحا وكثرة العبادات والعتق من النار إن شاء الله. آمين آمين. وأود قبل كل شيء أن أقدم نيابة عنكم تعازينا لكل أسرة فقدت حبيب من الأحبة إثر هذه المصيبة وهذا الداء الذي جعلنا في هذه الحسرة. والحمد لله على كل حال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. Chers frères, chères sœurs, comme à l'accoutumée, Inch'Allah, et pendant ce mois sacré, et à la demande de mes frères responsables de l'association de la mosquée de la Montagne Verte, on va essayer de manière très succincte, très facile, très claire, d'aborder le sujet, le thème de l'alimentation pendant le Ramadan, Inch'Allah. Alors, avant de passer proprement dit à la manière de s'alimenter, et de manière très succincte, je vais aborder les nutriments. Alors, comme vous le savez très bien, tout ce que vous mangez, tout ce qu'on mange, l'organisme le transforme en nutriments simples que le corps va utiliser pour son fonctionnement. Et schématiquement, ça se comporte de 3 grands groupes. On a les glucides, parmi lesquels il y a les glucides, donc les sucres rapides et les sucres lents. Deuxième grande famille, les protides, communément connus sous les protéines. Ensuite, on va aborder les lipides qui sont simplement les graisses. À cela s'ajoute l'apport hydrique de l'eau. وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. صدق الله العظيم. 75% à peu près du corps d'un être humain est fait d'eau. Sans oublier deux petites familles très très importantes à tout ce qui est métabolisme, catabolisme du corps humain, qui sont les vitamines et les oligo-éléments. Donc, bihawlillah, sanabtadi. On va commencer, Inch'Allah. Donc, on a parlé des glucides, c'est les sucres.
C'est quoi le sucre? C'est le carburant. C'est l'énergie avec laquelle vous allez vous mouvoir, vous allez réfléchir, vous allez effectuer vos tâches quotidiennes. Et parmi les sucres, il y a le sucre rapide et le sucre lent. Le sucre rapide, simplement, tout ce que vous mangez et vous sentez que c'est sucré, son goût est sucré, c'est un sucre rapide. Donc, à utilisation immédiate, le corps va l'utiliser tout de suite. Et si vous apportez en excès, il va se stocker sous forme de sucre lent, principalement dans le foie et dans le muscle. Et quand vous aurez besoin de sucre rapide, le corps va mobiliser ses réserves, donc ce stockage, qui était sous forme de sucre lent, et va le transformer en sucre rapide pour le bon fonctionnement des organes du corps humain, essentiellement, et à titre d'exemple, le cerveau, le cœur, les muscles, le rein, le foie, ainsi de suite. Donc, grande famille, les sucres. Deuxième grande famille, les protides. Les protides, si vous voulez, c'est très simple à comprendre, c'est vraiment tout ce qui rentre dans la construction d'un corps humain. C'est l'élément de construction. C'est comme si vous construisez une maison, vous avez les briques. Donc les protéines, c'est quelque chose de très important pour le renouvellement perpétuel des cellules, des organes, ainsi de suite. À titre d'exemple, on a donc le muscle, c'est des protéines, les cheveux, c'est des protéines, l'os, c'est des protéines. Et donc, ils sont apportés essentiellement par les viandes, tous les types de viande et le poisson. Troisième grande famille, les graisses, les lipides, ce sont les graisses très très importantes aussi, même si on fait une guerre acharnée actuellement à tout ce qui est graisse, mais ne détrompez-vous, les graisses c'est quelque chose de fondamental, sauf que il ne faut pas en abuser, il faut les manger et les consommer de manière modérée, parce que la majorité des hormones, toutes les enveloppes du corps, de la cellule jusqu'à la peau, c'est fait de graisse. Donc on ne peut pas vivre sans graisse tout simplement. À cela, donc on a parlé de glucides, sucre, protides, qui sont donc l'élément constitutif de construction de l'organisme, donc les protéines apportées par les viandes et le poisson. Ensuite, on a parlé des lipides qui sont les graisses. Et bien, les graisses, comme vous le savez, apportées par les graisses animales et végétales. Un petit mot pour l'eau, élément très important. On dit communément dans les milieux scientifiques qu'il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Il faut vraiment, la réhydratation, c'est quelque chose de fondamental pour le bon fonctionnement d'un organisme. À cela s'ajoute, et de manière, donc le corps, on dit qu'il a besoin d'une petite quantité, c'est les vitamines et les oligo-éléments. Les vitamines, comme vous le savez tous, vitamine C, vitamine B, vitamine P, ainsi de suite, ça rentre dans tout ce qui est éléments précurseurs des réactions chimiques au sein de l'organisme. Et les oligo-éléments sont très très importants aussi dans différentes fonctions de réactions chimiques dans l'organisme. L'exemple type, c'est le fer, l'ion fer, l'élément fer, qui est donc un oligo-élément, et qui donc participe et qui est fondamental dans le transport d'oxygène par le globule rouge dans les tissus, donc des poumons vers le tissu. Voilà, donc schématiquement, on a résumé un petit peu les besoins de l'organisme en nutriments. Maintenant, on va essayer d'aborder rapidement une alimentation saine et qui permet de passer un bon mois de Ramadan sans excès, sans s'égarer dans des excès alimentaires. Alors, de préférence, on va rompre le jeûne par un peu de sucre rapide, en particulier si on peut, et je pense à la portée de tout à chacun, c'est les dattes. Alors, on va essayer au maximum d'éviter tout ce qui est sucre ou contenu dans des gâteaux, des choses, des gâteaux, on va dire, avec plein de gras, plein de sucre, ainsi de suite. Des dattes me semblent très bien. Après, un peu de gâteau, ça fait toujours plaisir, et moi je ne suis pas là
pour vous dicter un régime spécial, loin de là. Nous, on essaie juste de donner, à titre d'exemple, des grandes lignes afin que, sur le plan médical évidemment, que vous puissiez manger sans provoquer des dérèglements au sein de votre corps. Donc, on va dire que rapidement, un sucre rapide, à votre choix. Moi, j'opterai pour des dattes. Un verre de jus, pourquoi pas. Un petit peu d'eau rapidement. Après, rien n'empêche à ce qu'on consomme un peu de salade, un peu de légumes, un peu de protéines, mais vraiment de manière très brève. Pourquoi? Pour que, suite à la rupture du jeûne, on ne va pas consommer une grande quantité d'aliments pour qu'on ne soit pas paralysé et ne plus pouvoir faire quoi que ce soit. Ça serait vraiment dommage pour la suite de la soirée, s'occuper des enfants, qira'at al-Qur'an, lecture de Coran, discuter, avoir une vie familiale, d'échange et d'éducation, surtout pour nos enfants. Donc, petite collation, sucre rapide, un peu de protéines, des légumes, des fruits, comme vous voulez, réhydratation. Ensuite, donc, on va boire régulièrement de l'eau, on va passer à nos tâches, à ce qu'on a envie de faire, évidemment, en famille. Et vers 2-3 heures après, vers le coup de 23h, 23h30, ça serait bien, à ce moment-là, de passer à un repas qui sera peut-être le repas principal, avec un apport protéique, lipidique, glucidique. Donc, toujours, on va apporter peut-être un peu moins de sucre rapide, un petit peu de sucre lent, le pain ou ce que vous voulez comme aliment contenant du sucre lent, des protéines sous forme de viande ou de poisson, salade très 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 important, les fibres, ça permet d'avoir un transit qui sera donc normal et qui éviterait d'avoir des épisodes de constipation aiguë, chose que nous, médecins, on voit régulièrement donc, au cabinet, surtout au début du ramadan. Les gens, ils oublient de manger les fibres. Sachez que la salade, c'est quelque chose de bien pour le transit. Salade, également du pain complet, où vous trouvez pas mal de fibres. Donc, repas principal, apport protéique, protéines donc animales ou poisson, des légumes, de la salade, une boisson à votre choix, et puis à la fin, au début du repas, comme vous le voulez, un fruit ou une salade de fruits. Alors on entend toujours, docteur, je mange beaucoup de fruits parce que c'est très bon pour l'organisme. Nous, on dit que les fruits, c'est très bien pour l'organisme, mais en petite quantité. On va privilégier une petite salade de fruits ou un fruit par jour, c'est beaucoup mieux que de manger plus. Parce que, simplement, quand vous mangez un fruit, c'est sucré, et tout ce que vous absorberez comme sucre rapide, si vous ne l'utilisez pas, sous forme de sport, de consommation énergétique, il va se stocker sous forme de graisse. Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, au fur et à mesure, évidemment, qu'on a tendance à stocker. Donc, faire très attention à ce qu'on apporte à notre organisme. En général, l'organisme, il n'a pas besoin de tout ça. C'est vraiment tout est dans la tête et dans la manière de voir les choses. Donc, toujours un peu de chaque, mais en petite quantité. Comme ça, toujours votre estomac, il est bien équilibré, bien allégé, et vous pouvez continuer à faire ce que vous avez à faire sans être gêné. Évidemment, je conseille toujours un apport hydrique tout au long de la soirée. Ça serait vraiment très important. Toutes les demi-heures, toutes les 20 minutes, à votre convenance. Un petit verre d'eau, ça serait très bien. Ça permet donc aux reins et aux différents organes de se réhydrater. Ça permet d'éliminer tout ce qui est déchets et toxiques et faire fonctionner correctement les reins. Donc, élément très important. Donc, diversification, petite quantité, réhydratation régulière, ne pas oublier les fibres donc alimentaires. Les fibres et encore fibres. Après, pour les graisses, c'est très simple. Les graisses, ça se trouve partout. On n'a pas besoin d'un apport spécifique.
si ce n'est un dernier conseil à vous prodiguer, l'huile d'olive, comme vous voulez, quand vous voulez, sans limitation. Évidemment, fraîche, c'est mieux que cuite. Voilà. Donc, on a dit petit repas à la rupture du jeûne, un repas principal par la suite aux alentours de 23 heures et réhydratation donc entre. Ne pas oublier une chose très 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 importante qui est donc le sommeil. On ne va pas veiller toute la nuit, c'est pas une très bonne idée. Le sommeil soi-disant réparateur de la journée ne marche pas. Il faut pouvoir dormir un petit peu la nuit. Et on finira cette nuit donc on finira donc ces repas par une collation qui va jouer exactement le rôle d'un petit déjeuner avec laquelle commence une journée tout à fait normale et qui va comporter essentiellement un sucre lent pour tenir la journée. Évidemment, à votre convenance, tout ce que vous voulez, du pain, selon les habitudes de chacun et les traditions de chacun. On a le msemen, chiar, un peu de miel, un peu de beurre si vous voulez, un peu de fromage, un café au lait, un jus, comme vous voulez. Mais je ne serais pas choqué s'il y a des gens qui préfèrent aussi un apport de protéines ou de fruits. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc très 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 simple. Ne pas se gaver dès la rupture du jeûne. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes paralysé, vous ne pouvez plus rien faire, et ce n'est pas la bonne manière de s'alimenter. Donc, on va fractionner ces repas en 2 ou 3, à votre convenance. Réhydratation, ne pas oublier les fibres, les fruits, petite quantité. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يدوم علينا نعمه وأن يهدينا وأن يرزقنا الصبر وأن يرزقنا القناعة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. رمضان يدنو يا سعادة خافقين، يدنو لنا القرآن والإيمان، نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان. سنصوم سوف نعيش أيام الهنا.